Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 27 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. De quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les retours positifs aux entretiens de travail. Pardon, je viens de faire grincer la chaise. On sera associé au 9. Hier, je vous ai dit que c'était associé au 9 et tout comme moi, vous ne saviez pas compter, il n'y a personne qui a relevé. Hier, mercredi, on était associé au 8. Et le 8 ne nous disait pas les fins pour les débuts, il nous disait plutôt, et bien, comme ça, on va faire le point, ça nous permet de faire le point. Comment vous vous êtes senti ce mercredi? J'espère que c'était fluide, j'espère que vous vous êtes senti bien, parce qu'il y a comme l'idée que l'énergie qui était avec nous ce mercredi allait perdurer dans le temps. Donc j'espère que c'était une journée un peu de délivrance, un peu de mieux-être, un peu de fluidité, qu'on est témoin, parce que là on est ralenti avec Mercure rétrograde, on est vraiment sur un ralentissement. Il y a cette pleine lune qui arrive aussi, donc elle nous chamboule, mais là ça nous dit quand même que il y a une liberté, il y a quelque chose, il y a un épanouissement qui arrive à nous, on va ressentir un mieux-être ce jeudi, c'est comme si les choses se débloquaient, c'est comme si les choses devenaient plus fluides, c'est comme si on pouvait reprendre le pouvoir de notre vie, c'est comme si on pouvait enfin, de nouveau, comme avant, avoir le choix de dire oui, de dire non, en tout cas le choix de faire les choses pour nous. Et on n'est plus dans l'attente que les personnes valident ce que l'on souhaite, et puis que les situations le décident pour nous. Donc il y a l'idée de pouvoir prendre les choses en main, et peut-être même d'avoir des opportunités. Alors, on va décrypter ensemble la carte que nous avions vue hier. Donc, pour ceux qui ont vu les yeux, voyez le rouge là, il y a quelque chose à voir dans votre vie, il y a quelque chose de lumineux qui va passer devant vous et ça va être l'occasion d'une opportunité, d'une nouvelle opportunité, de prendre quelque chose. Ça peut être en lien avec l'amour, avec le rouge, mais ça peut être aussi en lien avec la passion. Qu'est-ce qui peut être rouge? Le vin aussi, On m'a dit quelque chose hier et je le trouve tellement vrai, ma vie est bouleversée. Et on m'a dit, tu sais, on ne fait pas du bon vin sans broyer des raisins. Et pour faire un bon vin, il faut aussi des bons raisins. Donc, prends ta vie comme elle vient. Oui, peut-être que tu as été pas respecté, peut-être que tu as été chamboulé, peut-être que c'est difficile, et tu es dans cette compréhension de tout ce que tu as vécu, c'est pour un meilleur. Donc, tout ce que tu vis en ce moment, au plus difficile que ce soit, j'avoue que sur le coup, c'est difficile à accepter. Mais moi, je l'accepte et du coup, tout va de mieux en mieux. Et pour toi aussi, c'est du meilleur. Le miroir magique. Le miroir magique, si tu as vu ce mot, miroir magique, on te dit qu'on enlève toutes les embûches de ton chemin. C'est pareil, si tu as vu juste déjà le ciel bleu, on te dit qu'il n'y a plus d'embûches, le chemin il va être beaucoup plus fluide. Si tu as vu le nez, on nous parle de l'expression, on te dit de t'exprimer, il y a une idée d'exprimer quelque chose. Donc c'est ou toi qui dois exprimer quelque chose, ou on te dit qu'il y a une personne qui vient à toi pour t'exprimer quelque chose. Et ça peut être quelque chose de plutôt positif. Si tu as vu les oiseaux, on te dit qu'il y a une libération. Les choses deviennent plus fluides, elles sont en train de se libérer. Ça peut être une guérison, peut-être que tu guéris ton chakra cœur ou ton chakra solaire, ou je ne sais pas ce que tu guéris, mais en tout cas, tu le guéris. Comment on fait pour guérir d'un chagrin ou de toute autre chose? Mais la première chose à faire, c'est accepter. Accepter que ça existe, accepter qu'on le vit, accepter pleinement. Donc, si vous avez un chagrin, vivez-le, pleurez-le, libérez-le et avancez. Parce que derrière chaque chagrin, il y a une vraie grande chance, il y a un vrai bonheur qui arrive. D'accord? Si tu as vu le personnage, tu peux te dire que il y a une opportunité qui arrive, mais de trouver une solution. Donc, il y a une personne qui vient t'aider. Si tu as vu le miroir, on te dit qu'en miroir, face à toi, tu vas voir une situation et tu vas pouvoir en tirer une leçon pour faire quelque chose pour toi. Par exemple, j'en sais rien, tu es au magasin, en face de toi, il y a deux personnes qui discutent et il y en a une qui dit à l'autre « Ah, mais tu sais pas, il y a un nouveau nanana qui s'est ouvert et du coup, toi, tu y vas et tu as une opportunité là-bas. » Ou alors « Ah, bah tu sais pas, à la banque, machin, ils font des super crédits immobiliers. » Tu dis « Tiens, pourquoi pas, tu regardes, tiens, tu trouves un truc immobilier et hop, hop, hop. » Tu vois, il y a l'idée en miroir devant toi que tu vas voir quelque chose
et ça va te donner la possibilité d'une nouvelle opportunité dans ta vie, mais c'est toi qui le crée. Voilà, si tu as vu 52, ça nous parle du 7. Le 7, c'est la spiritualité. On te dit, tu es bien sur le chemin de la spiritualité. Et qu'est-ce que le chemin de la spiritualité? C'est un chemin où on va à la rencontre de soi-même et à la rencontre des autres. Hein. Donc, tu es sur le chemin de cette rencontre avec toi, avec les autres. Si tu as vu ici le printemps ou l'été, on te dit que les choses sont en train de refleurir dans ta vie. Voilà mes belles lumières. J'espère que j'ai répondu à toutes vos attentes. Vous me direz, hein, vous me direz. Allez, s'il vous plaît, un message. Hop là, bah, bien sûr, il a sonné grand et fort. Pardon, je ne peux pas les prendre toutes. Hein. Ok, il y aura un message fort apparemment. On va se sentir de plus en plus libéré. Il y a une rétrogradation jusqu'au 7 avril, mais comme on a déjà fait les premiers 15 jours, on est sur ce vent de changement. Donc en fait, c'était rétrograde beaucoup, et là de moins en moins. Donc ça va se fluidifier un petit peu. Hein. Il y a un grand changement là qui arrive dans nos vies. Hein. Faut s'y attendre. Allez, je te laisse fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, une couleur. Dis-moi ce que tu vois. Ok? Un chiffre, un mot, peu importe. Allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois en premier lieu. Voilà mes belles lumières. Allez, on est parti. On regarde pour cette guidance. Donc, merci à vous. Merci de suivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à la partager, à la liker et surtout à la commenter. J'adore vos commentaires. Je les trouve très, très bienveillants. C'est une vraie richesse de vous lire tous les matins. Et vous ne savez pas le soutien moral que vous m'avez apporté pendant tous ces moments très, très difficiles que j'ai pu vivre ces derniers temps. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. On s'en fiche, on les prend tous. Peut-être que vous n'en étiez pas rendu compte, je pense que si, on va à la découverte de quelque chose. Mes énergies étaient en haut et en bas, bah oui, je vis des moments comme vous qui sont un peu bouleversants dans la vie. Et je le prends avec gratitude parce que ça me dit que bah, Dieu ne m'oublie pas et que des fois il m'enlève de situations qui me paraissaient pour moi justes, pour me dire non, juste regarde bien ces situations, c'était pas si juste que ça, donc va vers quelque chose de juste. Donc à chaque fois que tu as une épreuve, dis-toi que Dieu t'aime. Parce que c'est lui qui te sort de cette situation, c'est lui qui t'enlève de cette épreuve. Même si ton cadeau est mal emballé, et même si ton cadeau il est un peu piquant, ça reste un cadeau. Ok. Donc oui, les choses avancent, arrivent. On va bientôt pouvoir reprendre les lives parce que bah, je vais déménager, donc j'aurai un meilleur Wi-Fi. Chaque chose en son temps, hein, c'est... Nous, c'est step by step entre nous. Donc comme on n'a pas tout d'un coup, comme les choses au début de la chaîne étaient compliquées, et bien à chaque fois que ça s'améliore, c'est une cerise sur le gâteau. C'est pas le contraire. Si j'avais tout mis en place pour la chaîne, et puis que petit à petit on avait eu des restrictions, ça serait beaucoup plus frustrant. Alors que là, on va toujours vers l'amélioration. Et bien c'est un peu ça la vie. Ouais, il y a une réussite. Oui, bien sûr qu'il y a une réussite. Bien sûr, demain, il y a une réussite. Demain, on réussit quelque chose. Demain, on comprend quelque chose. Demain, il y a quelque chose qui avance. Hein. Ouais. On comprend quelque chose et on réussit à dépasser nos contrariétés, nos mots, MAUX. On réussit à dépasser notre chagrin. On réussit à dépasser notre peur, notre anxiété. Tout ce qui nous a été bouleversant, bouleversé, on arrive à le dépasser. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, hein, et que la lumière se sert de l'ombre et l'ombre se sert de la lumière. On se sert de l'ombre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, afin d'avoir des compréhensions pour aller vers quelque chose de plus grand, hein, de plus équilibré pour nous. Tu vois, on va vers quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. On dépasse une situation compliquée, on va vraiment vers nos attentes, vers nos envies, vers une famille d'âmes, vers des gens gentils, aimants, qui vont croire en toi. Non seulement qui vont croire en toi, mais en plus qui vont voir à quel point tu es beau, tu es belle. Qui vont arrêter de te dire tu es trop ci, tu es trop pas assez, ou qui vont arrêter d'essayer de te chercher des défauts quand toi tu passes ton temps à oublier les leurs. Ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais tu reviens vers une famille d'âmes, tu vas te sentir beaucoup plus en sécurité, tu vas te sentir beaucoup plus aimé, tu vas te sentir attendu. Tu vas te sentir, mais ça peut être une équipe, ça peut être un travail. Tu vas trouver un travail où vraiment les gens ils vont avoir besoin de toi, ton patron, ton chef ou tes clients. Tu vas sentir qu'il y a une vraie, j'ai besoin de toi, on a envie de toi. Hein, que ce soit envie,
dans tous les sens du terme, on va dire, envie d'être avec toi, envie de travailler avec toi. Mais pourquoi pas aussi envie de toi, le désir, hein, il est juste, hein, c'est pas mal le désir. Et tout se fait avec sagesse et équilibre. Il n'y a rien ici de malsain parce qu'il n'y a rien de programmé. Tu n'as pas programmé les choses. C'est pas toi qui es allé chercher. C'est la vie qui te l'amène. C'est la vie qui te porte. Eh ouais, la paix, elle passe par le chaos et elle te remet à ta juste place pour aller vers ton bonheur. Et voilà. Après la pluie, le beau temps, après le chaos, le vrai bonheur, la paix, les honneurs, la reconnaissance. C'est une reconnaissance publique que tu es en train d'avoir. Quand je te dis publique, elle est publique. Alors, tu vas me dire, c'est paradoxal, elle est publique à l'intérieur de toi, c'est pas si public si. Tu vas avoir cette reconnaissance qu'on ressent quand tu as travaillé dur ou quand tu as travaillé sur toi et tu as donné le meilleur de toi-même et personne n'a jamais vu à quel point tu es magnifique. Il suffit qu'une seule personne le voit pour que tu aies cette reconnaissance de l'univers. Voilà, le public de l'univers. Mais c'est fort, c'est très fort, c'est très très fort. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi, s'il vous plaît, 27 Ouais, 27 mars 2025. Moi, je me souviendrai très, très, très longtemps de cette année 2025. Ce sera vraiment pour moi une année d'épuration, une année de grande douleur aussi, hein, parce que j'ai dû faire le deuil de beaucoup de choses et puis me poser devant 10 cartons et me dire ma vie est ici. Ma vie, c'est ça. J'ai l'âge que j'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit plusieurs familles et je me retrouve avec 10 cartons. J'ai une âme très en sagesse parce que j'étais dans mes moments, je suis comme vous, j'ai mes moments de difficulté, même si je sais que mes cartons, c'est pas ma vie, qui m'a dit, mais ta vie, c'est pas ça. Ta vie, c'est tes enfants, ta vie, c'est ta santé, ta vie, c'est tes abonnés, ta vie, c'est ta chaîne, ta vie, c'est ce que tu en fais. C'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu en fais, c'est ce que tu vas en faire, c'est l'amour que tu donnes, c'est l'harmonie que tu as avec les gens, c'est la communication que tu as avec les gens, c'est ça ta vie. Et bien sûr, donc je vous parle de ça parce que dans nos moments les plus difficiles, au mieux que vous puissiez être équilibré dans votre vie, vous allez avoir des moments comme ça, de grande tristesse, de profonde tristesse, parce que quand la vie, elle vous oblige à partir d'une situation et à quitter des gens que vous aimez, même si la séparation n'existe pas, l'idée de tourner une page n'est jamais facile. Même si vous savez que derrière, il y a 1000 pages à écrire, encore plus belles. Voilà, il fallait que je vous donne cette expérience, il fallait que je vous le dise. Et si un jour, vous êtes dans cette situation où la douleur est tellement forte que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, écris-moi. Vraiment, écris-moi. N'hésite pas à m'écrire, je serai là. Je serai là pour t'écouter, je serai là pour t'épauler. Je serai peut-être là juste pour te tenir la main. Peut-être même pas pour te donner un conseil, tu n'en auras peut-être pas besoin. Tout ce dont tu auras envie, c'est de pleurer. Et je serai à tes côtés. Ok, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Le cadeau, c'est, ben ouais, regarde. Il y a un nouvel homme qui rentre dans ta vie où c'est l'action qui te permet d'écrire une nouvelle page de ta vie. Quelque chose de plus solide, quelque chose de plus brillant. Hein. Ta vie, c'est jeune, c'est flamboyant, c'est brillant, c'est haut, c'est fort, c'est une belle vie qui t'attend là. Hein. Ou par l'arrivée d'une personne, ou par l'action que tu vas y mettre. Donc, vas-y, t'es protégé. Hein. On te dit depuis le début du printemps, tu commences que les choses, ben, ça bouge, c'est difficile. Mars a été compliqué. Mars, c'est le plus dur mois de 2025. Dès qu'on ferme Mars, sache que on ne retournera plus jamais dans un mois comme Mars, avec les rétrogradations et puis les éclipses lunaires, solaires. Donc c'était très difficile. On est protégé, on y va. Il y a une solution de trouver, elle est rapide. Elle te sort de toutes tes torpeurs, elle va te permettre de libérer toutes tes complications, toutes tes peurs, toutes tes craintes, tous tes problèmes financiers, tes problèmes en général. Tu vois, ça c'est les problèmes. Hein. Tu t'en libères et tu retournes vers ton enfant intérieur, celui qui est plus libre, qui a plus de joie, qui sent mieux, qui a envie de chanter, qui a envie de danser. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire en ce moment. Tu sais quoi? J'ai envie d'aller danser. Je te jure. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de rencontrer du monde, j'ai
j'ai envie de vous voir, hein, je programme. Hein. Voilà, c'est pour ça aussi que ça a pris un petit peu de temps, déjà trouver les endroits. Et puis, il faut que moi aussi, je sois posée correctement et que j'ai toutes les compréhensions de la vie afin de venir à votre rencontre pour vous rencontrer, discuter avec vous et puis vous amener mes propres compréhensions. Et puis, bien sûr, discuter des vôtres. Hein. Mais voilà, step by step, on est en train de programmer ça, j'ai fait le plan. Bon, je sais à peu près comment on va faire. Maintenant, c'est les structures, je suis en train de les trouver. Laissez-moi encore un petit peu de temps, les amis. Dans quelques temps, je n'ai plus que ça à faire. Allez, on va vers nos plaisirs, vers nos désirs, vers ce qu'on a envie. Peut-être un désir charnel, hein, pour certains. En tout cas, il y a un voyage et une prise de hauteur. On va vers quelque chose de différent. Regarde. C'est vers ça qu'on va tous. C'est vers ça. On a la compréhension de l'abondance. On comprend maintenant ce qu'est l'abondance. Qu'est l'abondance, oui, elle est matérielle, ça c'est sûr. Elle est financière, ça c'est sûr. Mais elle est aussi d'amour, elle est aussi de compréhension, elle est aussi de pensée. Elle est complète. Hein. Et là, on nous dit qu'on va devenir complet. On prend de la hauteur pour aller vers cette complétude. On prend de la hauteur pour aller vers cette abondance. Il y a l'idée d'abondance quand même. N'oubliez pas vos chèques d'abondance, hein, qui vont arriver. On dit oui, c'est la nouvelle lune, pas faire à la pleine lune, il faut les faire à la pleine lune, pas à la nouvelle lune. Si vous avez envie de les faire, vous savez quoi? Faites-les. Faites-les. Sentez à l'intérieur de vous. Si vous êtes poussé à faire quelque chose, c'est que vous devez le faire. Ok? Ce que nous sommes en train d'attirer à nous dans les jours à venir, une nouvelle opportunité, une nouvelle porte à ouvrir, quelque chose, on crée, on avance, des unions, on va s'unir avec les autres, on va être avec les autres, on va se donner la main, on va s'entraider. La joie, le bonheur, hein, t'as vu, ils ont fini leur année, ils ont passé leur diplôme, ils sont diplômés, ils sont heureux. Il y a ça dans l'idée, d'être heureux, hein, d'aller vers. Ah bah voilà, tu vois, je t'ai dit, le changement. Ce changement de saison, c'est plus qu'un changement de saison. C'est une fin de cycle 2025. C'est la fin, c'est la dernière année. On repart après sur un cycle de 9 ans. C'est la dernière année. C'est celle qui nous permet de tout libérer. Donc Mars est horrible. Il nous secoue. Il nous secoue, il nous brasse, secoue, jusqu'à ce qu'on bouge. Si tu veux pas bouger, c'est pas grave. Continue à te souhaiter. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de bouger. Avril, tu prends tes décisions, ou si tu les as prises en mars, tu commences à actionner, d'accord? Juin, juillet, août, tu commences à profiter. Août, tu arrêtes de travailler, tu te poses, tu commences à profiter de ce que tu as mis en place. Septembre, octobre, novembre et décembre vont être beaucoup plus fluides pour terminer, fermer toutes les portes. Et tu repars sur un nouveau cycle. Hein. Il y a l'idée de fermeture. Mais ce début d'année, il est bouleversant. S'il n'est pas pour toi, j'en suis super contente. Peut-être que tu es un peu plus avancé que nous. Ou peut-être que tu es un petit peu plus dans le retrait, encore dans des énergies de peut-être octobre-novembre de l'année dernière. Parce que là, depuis le début de l'année, ça brasse bien. Mars, c'est le pire des pires. Mais par exemple, si tu as déjà passé toutes ces périodes compliquées, janvier, février, peut-être que toi, tu es en avance, donc c'est déjà en train de se débloquer. Hein. Eh bien, tant mieux, je suis contente pour toi. Vraiment, je suis ravie. Et viens nous faire part de l'expérience, comment tu as vécu les choses et où t'en es. Hein. Moi, j'aime à vous faire part de mon expérience parce que rien que le fait de sentir qu'on n'est pas seul et quand vous vivez des chamboulements comme ça, puis vous avez quelqu'un derrière les caméras qui vous dit oui, mais faites ci, faites ça, faites comme ci, faites comme ça, alors que dans leur vie, tout va bien. Comment voulez-vous qu'elles mettent en place des outils ou qu'elles aient des compréhensions si Dieu, le divin, ne leur amène pas les épreuves? Bien sûr, l'épreuve est salutaire, l'épreuve est formatrice. L'épreuve est formatrice, elle nous forme. Il y a une nouvelle attirance là, il y a un nouvel envie, il y a une nouvelle... comment on dit? Engain? Non, pas engain. Bon, en tout cas, on a envie d'enclencher quelque chose avec quelqu'un, on a envie d'être dans le partage, on a envie d'être dans l'osmose, on a envie d'être, hein, on a envie d'être, voilà, on a envie de se sentir vivant. Et quand tu vis une relation magique, envoûtante et passionnante, tu sens ton cœur vivre et tu te sens vivant. Il y a cette idée de se sentir vivant. Hein. Tu vois, là, il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, il y aura un choix à faire par rapport à cette relation-là. Hein. Ici, on nous parle d'une élévation, d'une prise de hauteur par rapport aux disputes, par rapport à ce qui ne va pas.
Et quand tu fais le bilan de ça, bah, des fois, tu n'oses pas bouger parce que tu te dis à chaque fois, bah, peut-être que la personne va s'améliorer, peut-être qu'elle va comprendre ce qui est bon pour moi, peut-être qu'elle va arrêter de me prendre pour sa serpillière. Enfin, à un moment, elle va peut-être arrêter de me brimer, elle va peut-être arrêter. Il y a une chanson là en ce moment, c'est ma faute. J'adore cette chanson, je la trouve absolument fabuleuse. Je ne sais même pas si c'est le titre. Tapez sur YouTube, c'est ma faute. Pour certaines difficultés de couple, je trouve que c'est tellement juste ce qu'elle dit. Quand l'autre face à vous, face à vos chagrins, vous dit que c'est de votre faute. Face à votre incompréhension, il vous dit que c'est de votre faute. Face à tout, il vous dit que c'est de votre faute. Dites-vous que vous êtes face à quelqu'un qui est perméable à tout ce que vous ressentez. Et si une personne ne peut pas entendre ce que vous ressentez, si ce n'est que valider, on ne te dit pas de comprendre, on te dit de valider. Ok, tu as le droit de ressentir ça. Ok, je comprends que tu ressens ça. Je ne peux pas le ressentir moi, parce que c'est ce que tu ressens, mais je le comprends, je le valide et je l'entends. Mais pas non, ça n'existe pas. Bah non. Les épreuves sont dépassées. Hein. On va vers un alignement, on va vers plus de luminosité, on va vers un nouvel équilibre. Regardez, ça me fait penser, regarde, mais les mêmes couleurs de chakra. Incroyable. Incroyable. Peut-être ça l'abondance. Hein, faut peut-être réouvrir ses chakras, les aligner pour arriver à l'abondance. Ah, il y en a, c'est des réconciliations. Hein. Peut-être après une période de... Après, si vous avez vécu une période de séparation, il y a des personnes qui vont comprendre. Quand vous ne brillez pas par votre présence, partez. Vous brillerez par votre absence. Et c'est là que les gens vont vous se rendre compte de votre valeur. Et après, il y a deux solutions. C'est soit vous acceptez le fait que peut-être ils aient changé, et qu'ils soient capables de continuer à voir votre valeur, ou alors non. Bah, vous pouvez vous réconcilier avec les personnes, mais continuer à leur fermer la porte en leur disant non. Aujourd'hui, j'ai compris que je me respecte tellement que je ne veux plus être traitée comme ceci. Et je ne donnerai à plus personne la possibilité de le faire. C'est-à-dire, je rouvre pas des portes. Et tu as le droit. Et pour les célibataires, bah voilà. Ok, oui, il va y avoir des discussions. Il y a une nouvelle rencontre avec une balance, un scorpion, un sagittaire. Ok. Ah non, ça peut être aussi un bélier, un taureau ou un gémeau. Non, mais attends, ça peut être aussi un cancer, un lion ou une vierge. Regarde, je ne mens pas. Regarde. Il m'a sorti tous les signes du zodiaque, mais qui sont vilains. Bon, tu ne sauras pas qui tu vas rencontrer, mais tu vas rencontrer quelqu'un. D'accord? Un masculin, une féminine, hein, parce qu'elle peut avoir une énergie masculine. Mais il y a l'idée que tu rencontres quelqu'un et que les énergies vont être super fluides, mais qui sont vilains. Sérieux. Donc voilà, comme ça, tu lui demandes pas son signe astro, ça sert à rien. Il y a des personnes qui sont tous. Non, je crois qu'il manquait que l'hiver. Donc ce sera ni un Verseau, ni un Poisson, ni un Capricorne. Tant mieux. C'est pas que c'est des signes froids, c'est que c'est des signes... Remarquez, non, le Poisson, il est... À voir. Allez, la terre-mère, excusez-moi, un message d'amour. Un message d'amour. Gaïa nous envoie un message d'amour. Gaïa nous dit que ce que l'on fait, c'est juste et la façon dont on vit les choses sont justes. On dit, regarde ta terre avec amour. Regarde ce soleil qui fait se réveiller toute cette nature. Au plus profond de tout mon être, je t'aide à voir cette merveilleuse nature. Voilà, c'est comme ça que je ressens cette carte. Voilà, Gaïa nous a parlé. Ok, on y va. Quels sont les messages de nos anges? Quels sont les messages de nos archanges pour ce, s'il vous plaît, jeudi. Hop. Pour ce jeudi 27. La paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Je m'en remets à toi, Seigneur. Je m'en remets à toi pour que tu m'amènes là où il faut que je sois, les bonnes situations, les bonnes personnes au bon moment. Je m'en remets à toi, Seigneur, pour que tu me donnes la force de pouvoir continuer à avancer sur mon chemin. Bien sûr qu'il faut vous en remettre à Dieu. Bien sûr. Quand il y a quelque chose de compliqué, faites comme moi, vous donnez à vos guides, vos anges. Je peux pas m'en occuper, s'il te plaît, occupe-toi de ça, moi j'ai autre chose à faire. J'ai une vidéo.
J'ai pas le time. Le rire est la danse de l'âme. Ne l'oublie jamais. N'arrête jamais de rire. C'est pas facile quand les larmes coulent fort de rigoler. Et pourtant, quand tu as fini de laisser couler tes larmes, ris. Ris de tout ton être. Tout ira bien, signé ton ange gardien. Personne ne devrait te donner envie de pleurer. Chakra du cœur, choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. C'est le propre de l'univers, hein. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Bonne nouvelle demain. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Voilà mes belles lumières, je vais commencer, je vais vous laisser vous ancrer. Posez vos pieds correctement au sol, tranquillement. Il faut que vous puissiez ressentir vos doigts de pied, la pression de la terre, puis gentiment vos talons, puis votre voûte plantaire. Chaque pression est importante. Est-ce que vous la ressentez? Vous posez vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci. Les mettre sur vos cuisses, vos genoux, sur la table. Vous pouvez préférer vous détendre en ajustant vos avant-bras, que ce soit à droite ou gauche en haut, ou vos mains, comme ceci. Prenez une grande respiration. Puis, nous allons faire 3 inspirations et 3 expirations. Les inspirations, imaginez que vous êtes en train, par vos narines, d'inspirer de l'air blanc, brillant. On y va? Cet air blanc remplit vos poumons, vous remplit de fraîcheur, de bien-être et de tranquillité, et vous soufflez quelque chose de gris, de noir, rempli d'insatisfaction, de trahison, de peur, de colère. Puis vous reprenez une grande inspiration pour le nez. Vous prenez toute cette air blanche, brillante, faite de joie, de fraîcheur, d'équilibre, de tranquillité, et vous ressoufflez la totalité par la bouche, en expirant un air noir, gris, fait de frustration, de trahison, de colère et d'insatisfaction, ainsi que nos peurs et nos doutes. Tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, frais et brillant qui rentre dans tes poumons, les remplit, les fait gonfler, les réaligne, tu te sens oxygéné, tu te sens bien, tu te sens serein et tu repousses tes peurs, tes colères par ce souffle blanc, par ce souffle gris, noir, où toutes tes insatisfactions ressortent. Puis nous allons commencer des affirmations positives. Tu vas répéter après moi. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté, il vient à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour est entier. Excusez-moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vient à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vient à mes côtés.
Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors je peux réaliser tous mes vœux, tous mes rêves tranquillement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors je peux réaliser tous mes rêves tranquillement et facilement. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors je peux réaliser tous mes rêves tranquillement et facilement. Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Aujourd'hui, je choisis de voir le positif en toute chose. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Seigneur, qu'il est bon de te sentir à nos côtés. Qu'il est bon de savoir que tu ouvres notre chemin et que tu nous l'éclaires à chaque instant. Qu'il est bon de savoir que tu ne nous oublies pas même dans les épreuves, car toi seul nous aides à les dépasser. Merci de ne pas nous oublier dans ces épreuves et de nous amener les compréhensions nécessaires à avoir une vie plus équilibrée, plus douce, plus tranquille, plus joyeuse. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour l'entrée du soleil sur ce mois de mai, de juin, de mars un peu et d'avril, qui viendra réveiller en nous tous nos sens nécessaires à reprendre une vie plus enjouée. Merci à toi, Seigneur, de nous donner toutes ces compréhensions, que notre vie est saison et que nous devons nous laisser porter. Merci à toi, Seigneur, pour cette meilleure santé, pour cette protection que je ressens et que tu amènes à toutes les personnes que j'aime et qui sont près de moi ou même éloignées. Merci à toi, Seigneur, de me faire prendre conscience que la séparation n'est pas une fin en soi, qu'elle n'existe pas, et que même au-delà des personnes que l'on peut voir, elles existeront toujours par leur âme et dans nos cœurs. Merci à toi, Seigneur, de prendre soin de ceux qui sont venus te rejoindre et de leur dire combien on les aime et que l'on ne les oubliera jamais. Merci à eux de continuer à éclairer nos chemins et à nous aider à nous respecter quand nous oublions de le faire. Merci à toi, Seigneur. Amen. Merci à vous, toutes les âmes, tous les guides, tous les anges qui nous accompagnent chaque jour et font que notre vie, par petits morceaux, devient plus légère. Merci et Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 27 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.